bien. Alors, voilà. Donc, le TP2 concerne les collections et autres structures de données. À moins de trouver comment vous laisser entrer sans que je vous autorise, on ne va plus travailler avec Google Meet parce que sinon, je ne pourrais pas faire le TP. Donc, les tables associatives, un annuaire. On vous demande d'écrire une classe annuaire pour mémoriser un ensemble de numéros de téléphone et d'adresses. Chaque entrée est représentée par une fiche à plusieurs champs, un nom, un numéro et une adresse. La structure des fiches est décrite par une classe fiche que vous devez écrire. Écrivez également une classe annuaire comportant une table associative map qui sera faite d'association un nom, une fiche. Alors, dans un premier temps, la table associative en question sera une instance de la classe HashMap. Écrivez un programme répétant les opérations suivantes. Lecture d'une commande d'une forme plus non et point d'interrogation non, point d'exclamation ou point. Si la commande est de la forme point d'interrogation non, recherche et affiche la fiche concernant le nom indiqué. Si la commande est de la forme plus nom, saisie des autres informations du fiche association nom et insertion de la fiche correspondante dans l'annuaire. Si la commande est le point d'exclamation, affichage de toutes les fiches de l'annuaire. Si la commande est de type point, l'arrêt du programme. Donc, dans cet exercice, on va faire un annuaire où on va utiliser les hashmaps, qui est une structure de type clé-valeur, pour avoir un annuaire où la clé, c'est le nom d'une personne et la valeur, c'est la fiche associée à cette personne. Donc, au départ, on nous demande de créer la classe fiche. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dans la classe fiche? Allô? 3 attributs. Numéro, téléphone, adresse. Voilà, exact. Donc, j'aurai... Là, c'est un petit rappel des classes. Donc, on va utiliser ici la classe HashMap qui, elle, est une map. Donc, implémente l'interface map. Donc, on a la classe abstract map. HashMap hérite de abstract map. On est là. On a aussi TreeMap qu'on avait vu la dernière fois. On lui rajoute, donc TreeMap, en plus d'être une abstract map, elle implémente aussi l'interface sorted map. Et c'est pour ça qu'on avait dit que les TreeMap étaient triés. Donc, je crée une classe qui s'appelle fiche. Elle a 3 attributs. Donc, j'aurai des getters, des setters. Et j'aurai donc la classe suivante. Classe fiche, private, on a le nom, l'adresse, le numéro, le constructeur, donc où je lui donne le nom, l'adresse et le numéro. Ensuite, on a les getters et les setters, des attributs, plus le toString. Donc, return le nom, l'adresse et... Donc, quand on crée une classe, on a au minimum les attributs, le constructeur, les getters et les setters et la méthode toString. Donc, on passe à la question suivante. Donc, écrivez également une classe annuaire comportant une table associative map qui sera faite d'association un nom, une fiche. Donc, dans un premier temps, la table associative en question sera une instance de la classe HashMap. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici pour la classe annuaire?
Allô? Une table associative HashMap chat. Pardon? Une table associative HashMap? String Allô? fiche. Oui. Donc, on va créer une classe annuaire qui va contenir un private. Alors, vous pouvez, dans la classe annuaire, mettre un attribut HashMap ou vous pouvez directement mettre annuaire implémente HashMap pour pouvoir utiliser directement les méthodes de la HashMap. Donc, on a créé une classe annuaire qui contient un attribut private de type HashMap. String pour le nom. Donc, la clé, c'est le nom, donc de type string. Et la valeur, elle est de type fiche, qui s'appellera annuaire. Alors, le constructeur de la classe annuaire, on peut soit créer un annuaire vide, instancier un annuaire. On peut aussi créer l'annuaire avec un premier enregistrement. Donc, je lui donne une clé, une valeur. Donc, on va instancier la HashMap. Ensuite, annuaire, put. Donc, on va insérer le couple clé-valeur. Bon, on aurait pu faire ici, directement appeler ici le constructeur this. Ensuite, annuaire.put, puisque si vous regardez, c'est la même instruction ici. Donc, on aurait pu appeler ce constructeur, ensuite exécuter annuaire.put clé valeur. Alors, ensuite, donc ça c'est fait. Après, on vous dit, écrivez un programme répétant les opérations suivantes. Lecture d'une commande, d'une forme, plus non, point d'interrogation non, point d'exclamation ou point. Après, pour chaque type de commande, on a une exécution. Donc, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer une sorte d'interpréteur. Je lui donne des commandes, il va les interpréter et les exécuter. Donc, comment je vais faire ceci? Avec un switch. Avec Switch. un switch, d'accord. Donc, qu'est-ce que je dois avant le switch? La boucle d'arrêt. for. Pardon? Donc, une condition d'arrêt, Madame Biro. Donc, Bon. j'ai une boucle. Quand vous me parlez de condition d'arrêt, donc j'ai une boucle. Une boucle dans laquelle, qu'est-ce que je lui donne? De quoi? Donc, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Le scanner. Pour Lire. lire, lire quoi? Le chef caractère. La commande. Oui. Exactement, pour lire les Plus commandes. non Donc, bien. Point d'interrogation non bien. voilà. Donc, première chose, donc, on doit lire une commande. Ensuite, on va traiter la commande. Donc, on aura une boucle qui nous permettra de lire des commandes et d'interpréter les commandes. Et c'est pour ça qu'on aura besoin d'une boucle. Maintenant, quelle est la condition d'arrêt de cette boucle? Le point. C'est-à-dire le point. Là, je vous oblige juste à discuter. Hein. Là, c'est juste pour vous obliger à faire des phrases correctes en français. Alors, la condition d'arrêt. C'est quoi la condition d'arrêt? Le point, effectivement. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le point? On peut faut par que- exemple, Oui? on peut par exemple, quand on saisit la commande, on prend le premier caractère dans une variable et le reste dans une autre. Comme ça, dans la switch, on vérifie juste par rapport à le premier caractère. Oui, Par alors? exemple, point d'interrogation. Après, pour le nom, selon la commande, si on en a besoin. Et on met un booléen dans la condition. Comme ça, si le premier caractère, c'est un point, le booléen devient faux et on sort de la boucle. Autrement dit, ma condition d'arrêt, c'est que
la commande lue soit un point. Donc, je vais lire des commandes. Je vais lire des commandes et les interpréter. Et je vais répéter cette action de lire des commandes et les interpréter jusqu'à ce que la commande lue soit un point. C'est ça? Oui. Donc, si je reviens ici à notre programme, donc je vais créer une classe, bon, on l'a appelée test annuaire, dans laquelle, donc dans le main, puisque on va d'abord créer un annuaire. Donc, vous l'avez dit, pour lire les commandes, il nous faudra un scanner. Ensuite, on va lire une commande. Et tant que la commande est différente du point, on va faire notre traitement, interpréter la commande et lire une nouvelle commande. Donc, les instructions ici, les plus pertinentes sont lire la commande ici et tant que la commande n'est pas le point, on va traiter la commande, interpréter la commande et lire une nouvelle commande. Et la condition d'arrêt, c'est que la commande est différente du point. Donc, maintenant, dans l'énoncé, une fois qu'on a lu la commande et que la commande n'est pas un point, on a plusieurs cas. Donc, si la commande est un point d'interrogation, non. Rechercher et afficher la commande concernant le nom indiqué. Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire ici? Allô? Qu'est-ce que je dois faire ici? Vous m'entendez? Lorsque la commande, c'est plus... on avait commencé par le point d'interrogation. Donc, si c'est le point d'interrogation, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment je vais faire la recherche et affichage? On a besoin d'une autre méthode, madame. Qui est? Recherche dans fichier. D'accord. Comment je vais faire la recherche? Madame, une méthode نديروها la classe annuaire. For each, d'accord. Ensuite? For each quoi? Pardon, madame. Je suis dans la question. Si la commande est de la forme point d'interrogation, non. Qu'est-ce que je dois faire? Prends le premier caractère seul et le comparer, et puis Pour vérifier que c'est un point d'interrogation. on Oui. peut utiliser la fonction On peut contain. faire sans la boucle. On peut faire Voilà, sans la boucle. contains comment? key. Pardon? Oui, contains Avec key. la condition contains key. D'accord. Donc, je vérifie si la hashmap contient la clé suivante. OK. Donc, soit je fais une boucle sur la hashmap, soit je fais contains key. OK. Donc, je vais voir ce qu'on a mis ici. Donc, déjà, case, donc le switch, on est là. Hein. C'est-à-dire à la place switch C, c'est le caractère. Parce qu'au départ, on a une commande. La première chose qu'on doit faire, c'est récupérer le premier caractère de cette commande. C'est pour ça qu'on a C égale x.char at 0.
Il me permet de récupérer le premier caractère de la commande. Maintenant, si le premier caractère de ma commande est un point d'interrogation, je récupère le reste de la chaîne parce que moi, j'ai tapé point d'interrogation, le nom. Donc, le nom reçoit x.substring de A. Ça veut dire, je récupère la sous-chaîne de X, la sous-chaîne de X. X, c'est la commande qu'on a lue, à partir du caractère du deuxième caractère. Puisqu'on commence le comptage à partir de 0. Donc, j'ai là la chaîne, j'ai le nom. Alors, vous l'avez dit, on doit chercher le nom. Donc, j'ai ajouté, pour ça, j'ai ajouté une méthode dans l'annuaire qui s'appelle affichage nom. Donc, vous avez le choix. Soit vous mettez tout votre code source ici, ou alors dans l'annuaire, vous allez écrire des méthodes, ce qui rendra votre programme plus lisible. L'essentiel, c'est qu'une fois que j'ai récupéré le nom, l'objectif est de chercher ce nom dans l'annuaire. Si je le trouve, je l'affiche. Donc, ici, donc dans la classe annuaire, ici, on est dans la classe test annuaire. Switch et C, après C égale point d'interrogation, je fais mon traitement. Donc là, je suis toujours dans la classe test annuaire. Et ensuite, j'ai créé une méthode qui s'appelle affichage nom qui va me permettre de chercher et d'afficher. Donc, je l'ai ici. Donc, if le nom est égal à nul, system.out.println, votre nom est vide, vérifiez-le. Sinon, alors, f égale annuaire.get nom. If f est égal à nul, system.out.println, erreur, il n'existe aucune fiche correspondant à ce nom. Else, f.affichage. Donc, je peux utiliser, comme vous l'avez dit, la boucle pour l'annuaire, pour chercher. Alors, je ne peux pas utiliser for each pour... je ne peux pas utiliser for each pour la hash map. Parce que for each, elle est utilisée avec les collections seulement. Par contre, je peux récupérer la liste des clés et là, je peux utiliser for each. Vous avez aussi proposé contains key. Et oui, if contains key, je lui donne la clé ou tout simplement, je donne le nom, je récupère la fiche. L'annuaire.get nom. On a deux instructions principales dans une hash map. On a le put pour insérer le couple et le get où je lui donne la clé, elle me retourne la valeur. Si elle ne retourne aucune valeur, ça veut dire que le nom n'existe pas dans ma liste. Donc, c'est une solution aussi. Donc, si f est égal à nul, erreur, il n'existe aucune fiche correspondant à ce nom. Sinon, f.affichage. F, alors, est une fiche. Donc, j'aurais pu faire pour F l'affichage system.out.println F, puisqu'on a défini le toString de F. Ou alors, je peux rajouter une méthode dans la classe fiche, affichage, qui aura system.out.println de this pour afficher la fiche. Donc là, vous avez le choix. Soit directement ici, je mets as system.out.println F, puisque pour la fiche F, nous avons défini la méthode toString. Donc, quand je fais system.out.println F, en fait, j'appelle f.toString. Ou alors, si je veux faire quelque chose de plus élaboré, donc je vais, pour la fiche, ajouter une méthode affichage qui va être définie ici, system.out.println this. Donc, ça, c'était pour le point d'interrogation. Maintenant, pour le plus, si la commande est de la forme plus,
Bon, c'est pas le moment. Alors, pour le plus, donc on vous dit, donc je reprends, saisie des autres informations d'une fiche associée à ce nom et insertion de la fiche correspondante dans l'annuaire. Alors, comment je vais traiter cette partie-là? On lit le numéro et l'adresse. Après, on Pardon? les met dans la fiche. On lit l'adresse et le numéro. Oui. On les met dans la fiche avec le nom. Mhm. Et puis, la fiche, on la met dans le hashpad Là, avec très le bien. put. Très bien. Donc, pour la partie, donc on revient au switch. Donc, lorsque j'ai un plus, là aussi, je récupère le nom. Après, si le nom est différent, là aussi, j'aurais pu créer une méthode qui s'appelle, j'ai mis les deux pour vous montrer qu'on a le choix. Soit je mets le code ici, soit je le mets à l'intérieur de annuaire. Donc, j'aurais pu créer une méthode pour prendre en charge cette partie. Alors, si le nom est différent de nul, donc system.out.println, veuillez saisir l'adresse. Donc, on va saisir l'adresse et récupérer l'adresse dans ADR, clavier.next. Ensuite, veuillez saisir le numéro de téléphone. Clavier.next nous permet de récupérer le numéro de téléphone. Maintenant, donc j'ai de quoi créer une fiche. Donc, j'ai le nom, j'ai l'adresse, j'ai le numéro. Je vais créer une fiche et l'insérer dans l'annuaire. Donc, après, si le nom est égal à nul, vous pouvez écrire « Veuillez saisir un nom et sortir ». Madame, Oui? madame, elle fait quoi l'instruction clavier.reset? Remise à zéro, c'est-à-dire pour effacer le contenu. D'accord, merci. Alors, donc, ajouter fiche. Donc, c'est une méthode. Regardez, j'ai mis anu.ajouter fiche. Donc, ajouter fiche, annuaire.put, la fiche.getName, virgule F. J'aurais pu mettre ajouter fiche, je lui donne le nom et la fiche, et je mets directement le nom et la fiche, mais la fiche elle-même contient le nom. Donc, c'est pour ça que je vais mettre put f.getName pour avoir le nom et insérer la fiche. Question suivante. Attendez, on va fermer. Voilà. Alors, si la commande est le point d'exclamation, affichage de toutes les fiches de l'annuaire. Qu'est-ce que je fais ici? On appelle la fonction afficher annuaire qui est dans la classe annuaire. D'accord. Donc, si c'est un point d'exclamation, anu.affiche tout. Donc, affiche tout. F.affichage. Alors, encore une fois, je ne peux pas utiliser le for pour un hash map. Mais je peux utiliser le for pour une collection. Donc, l'annuaire contient un ensemble de clés et une collection de valeurs. Pourquoi un ensemble? Pourquoi un ensemble? Le type de retour, si je veux récupérer la liste des clés, le type va être une classe qui implémente set, le set. Pourquoi? Parce qu'un ensemble ne permet pas des éléments redondants. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver deux objets identiques dans un ensemble.
je trouve plus. Alors, attendez. Pour. S'il vous plaît, la personne qui avait demandé Google Meet, vous trouvez que c'est mieux par rapport à Teams? Elle est là? Attendez, je vais voir vos commentaires. La commande, d'accord. System.exe contains. OK. Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ma question. Donc, on a les clés. Donc, le type, si je veux récupérer la liste des clés, elles vont être récupérées dans un set. Set, ça veut dire ensemble, parce que dans un ensemble, on ne permet pas les redondances. La liste des valeurs, elle va être récupérée dans une collections. Donc, annuaire.values me donnera une collection de type fiche. Pourquoi? Parce que les valeurs sont de type fiche, donc je peux faire directement la liste de les values qui vont. Alors, collection fiche est une interface, hein, puisqu'on n'a pas une classe qui s'appelle collection fiche, on a l'interface collection. Collection est une interface. Donc là, je vais créer un objet qui implémente l'interface collection fiche. Et comme c'est un pointeur de type collection, je peux utiliser le for. Donc, pour chaque fiche de C, qui est une collection qui contient la liste des valeurs, je peux faire directement f.affichage. Puisqu'affichage, c'était la méthode qu'on avait définie tout à l'heure qui était... non, c'est pas celle-là. Non. Elle est là. Affichage system.out.println this. Des questions jusque-là? Bon, ce n'est pas la seule façon de faire l'affichage tout, hein. C'est l'une des options qu'on peut utiliser pour afficher la liste des fiches. On continue? Alors, par contre, si la commande this retourne à quoi? Alors, this retourne à quoi? La this qui est ici. System.out. This, c'est la fiche qui va appeler la méthode affichage. Si, on était là. Ici, si je fais f. Je fais else, là, pour afficher le nom. Lorsque je retrouve la fiche, je vais faire system.out.println de f. Ça veut dire que je vais afficher la fiche f. Si je fais f.affichage et que f, elle va appeler la méthode system.out.println, le this, il correspond à f, la fiche qui a appelé la méthode system.out.println. J'ai répondu à votre question? ToString. Ici, c'est une question. ToString. Je n'ai pas compris votre remarque. C'est écrit ici ToString, mais je n'ai pas compris. Ah, d'accord, c'est bon. Très bien. Alors, donc, au final, mon programme va être le suivant. Donc, pour... non, ça, c'était... Donc, mon switch complet, ça va être... Donc, on avait dit le case, point d'interrogation, je récupère la chaîne de caractères et affiche nom pour afficher le nom, si le nom existe. Si c'est le plus, donc on avait dit non, je récupère le nom et si le nom n'est pas vide, je vais lire l'adresse et le numéro. Je vais créer une fiche et l'insérer dans l'annuaire. Si c'est un point d'exclamation,
on va appeler la méthode afficher tout de l'annuaire. Bien sûr, chaque instruction se termine par un break, ne l'oubliez pas. Et le default, ça va être cette commande est erronée. C'est-à-dire que si ce n'est pas plus un nom ou point d'interrogation, un nom ou point d'exclamation, ça veut dire que c'est une commande qui est erronée. Il faut recommencer si on veut l'interpréter. Donc, ça, c'est pour résumer ce qu'on vient de faire. Donc, on a la classe test annuaire. Donc, on avait le nom, la fiche, on a lu. Donc là, ce n'est pas le point. Je récupère le premier caractère. J'ai mon switch. Donc, vous prenez tout ça, vous le mettez ici et je lis le prochain caractère. Ensuite, donc, on avait aussi la classe fiche. Donc, on avait défini tout à l'heure, on lui a ajouté la méthode affichage. Par rapport à la classe fiche qu'on avait créée au départ, on a rajouté la méthode affichage. Et pour l'annuaire, donc on avait le hashmap, on avait le constructeur par défaut, sans paramètres, le constructeur où je lui donne une première fiche avec une clé et une valeur. Et on avait rajouté affichage nom. Donc, si le nom était égal à nul, on avait dit vérifier le nom est vide. Sinon, on récupère, à partir du nom, on récupère la fiche. Si la fiche est différente de nul, on va l'afficher. On avait aussi ajouté la méthode ajouter fiche, annuaire put fget.nom f. Et la dernière méthode qui est afficher tout, où on récupérait les valeurs de notre annuaire, de notre hashmap, et on utilise un pointeur de type collection et on va appeler la méthode affichage de chaque fiche de notre collection. Des questions sur cette partie-là? Des questions sur ce qu'on vient de voir? On continue? OK. Madame, Oui? madame, s'il vous plaît, vous pourriez répéter le annuaire.values. Annuaire.values, oui. Alors, attendez, comment on va le faire? Alors, j'ai pas... Une seconde, je vais mon tableau blanc de ce que j'avais utilisé. Tableau blanc, fiche? Oui. Très bien. Alors, si je pouvais représenter mon annuaire, ça va être etc. Là, j'ai une clé, là, j'ai la valeur. Donc, j'ai ici un nom et une fiche. Un deuxième nom et une fiche. Un troisième nom et une fiche, et ainsi de suite. Donc, si je veux récupérer, ça, c'est un hashmap. Et l'instruction for ne s'applique pas au hashmap. Maintenant, l'instruction, si ça, par exemple, ma hashmap, c'est AN pour annuaire. Ça, c'est ma hashmap. AN,
point values me permet de récupérer, attendez, elle me permet de récupérer cette partie-là. Donc, je reprends. Elle me permet de récupérer cette partie-là sous format d'une collection. C'est-à-dire, c'est une collection. Et comme je sais que valeur, elle est de type fiche, je peux dire que je vais récupérer un pointeur ici sur cette structure qui est de type collections.fiche. Donc, il va me donner cette liste qui est en rouge. Et cette liste, puisqu'elle est type collections, je peux appliquer dessus la boucle for parce que le for s'applique sur les collections. Attendez, pour l'instruction, pour récupérer, alors, hash map Java values. Alors, ou alors, on va mettre directement hashmap Java. Ça nous permettra d'avoir la définition. Alors, on va aller vers le V. Voilà. Values et collection de type V. V qui est, parce qu'on avait dit put K, le cas de type K, et V values. Donc, le type V, collection V, return a collection view of the values contained in the map. Donc, elle me retourne. Alors, une vue, puisque j'ai dit ici, c'est un pointeur. C'est un pointeur que j'ai sur ces valeurs-là. Donc, sur ces valeurs-là, il est de type collection, ça veut dire que je peux utiliser le for. Alors, on a aussi attendez, je cherche juste l'instruction pour récupérer les clés. Voilà. K-set returns a set view of the case. Donc, si je veux récupérer, alors, on va utiliser une autre couleur. Si je veux récupérer la liste des clés, donc, la récupérer, en fait, c'est avoir un pointeur sur cette liste-là. Pour les parcourir, j'utilise, on avait dit setK. K7. K7. Elle retourne un objet de type set. Donc, elle retourne. C'est un pointeur de type set. Set veut dire ensemble. Pourquoi on n'a pas utilisé collections? Pourquoi ce n'est pas une liste qu'on retourne pour les clés? Parce que la différence entre une collection et un ensemble, et un set, c'est que le set ne permet pas d'avoir des objets identiques. Et c'est normal. Une clé, on peut pas avoir, une clé doit être unique. On ne peut pas avoir des clés identiques pour un annuaire. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir la même clé pour deux fiches différentes. Donc, c'est pour ça que pour les clés, on ne retourne pas un pointeur de type collection, mais on retourne un pointeur de type set. Et là, je peux appliquer toutes les méthodes
qu'on a et qu'on peut appliquer sur les 7. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pardon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant cette partie A? On continue? Madame, Oui? la méthode entry set, elle retourne un set des values plus les clés. Quelle méthode? Entry set. Entry set, celle qu'on vient de voir? Attendez, je recherche parce que j'ai entry set. Alors, elle retourne un ensemble. Donc, mapping contains of the mappings. Un ensemble des mappings entre la clé et valeur. Elle ne retourne pas les clés, elle retourne un mapping entre les clés et valeurs. D'autres questions? Alors, on passe à la suite. D'autres questions? On constate que la commande point d'interrogation produit l'affichage des fiches dans un ordre imprévisible. En fait, avec les hashmaps, c'est même pas l'ordre d'arrivée, c'est on a ce qu'on appelle une fonction de hachage qui permet de définir l'ordre dans lequel les couples clés-valeurs sont intégrés dans la map. Donc, on vous dit, que faut-il changer dans le programme précédent pour que les fiches apparaissent dans l'ordre des noms? La structure de données, madame. Pardon? La structure de données. C'est-à-dire? Madame, ديروا نخدموا بالتري خاطر elle crée automatiquement lors de l'insertion. Tree map. Tree map. Oui, on l'avait vu dans le premier slide. Tree map était une structure qui contient les couples clés-valeurs où la clé est triée. Dans notre cas, la clé, c'est le nom. Donc, j'utilise. Donc, qu'est-ce qui va changer dans la solution qu'on avait ici? Private tree map. Partout où il y a hashmap, on met tree map. Donc, je l'ai ici, je l'ai là et je l'ai là. Donc, j'aurai private, vous l'avez dit, tree map et j'utiliserai tree map partout où il y a hashmap. Et là, les entrées qu'on va saisir vont être triées par nom. Donc, triées par chaîne de caractères. Vu que la chaîne de caractères, la classe string implémente l'interface Collection. Non, non. La classe string. Est-ce que la classe string implémente l'interface collections? Non. Ah non, je croyais pour afficher. Pas pour afficher. Pour, j'avais dit, lorsque je mets ici. Compare. Pardon? Parler de la comparaison. Oui. Donc l'interface? Comparable. Yes. Donc, là, lorsque je vais créer ma classe TreeMap string fiche, ça ne va pas vous générer une exception. Pourquoi? Parce que la classe string implémente par défaut comparable. Donc, si je veux utiliser une TreeMap, ça veut dire que la clé doit être triable, qu'on peut trier la clé. Et pour que la clé puisse être triable, il faut que la clé implémente l'interface comparable. Sinon, ça va vous générer une exception. On va vous dire, enfin, même pas exception, c'est lors de la compilation, ça va être identifié. Lors de la compilation, on va vous dire, la clé n'implémente pas l'interface comparable.
Dans notre cas ici, ça ne pose pas problème parce que la chaîne de caractères implémente l'interface comparable. On passe à la suite si vous n'avez pas de questions. Madame, Oui, on peut, au lieu de changer toute la structure, juste changer la fonction affichage où on met les éléments de la hashmap dans une schéma. oui, oui, mais oui, oui. Merci. C'est quoi l'intérêt? Pour éviter de changer toute la structure. D'accord. On aura dans ce cas-là deux structures. C'est-à-dire, j'aurai une double copie de… Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, on parle peu d'espace. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste que on aura deux structures qui vont contenir la même chose. Si on appelle la méthode affichée. Et à chaque fois qu'on l'appelle, on va devoir charger créer une nouvelle structure et la charger. Oui, mais c'est pas faux. On passe à la question 3. Alors, faites en sorte qu'à la fin, respectivement au début du programme, l'annuaire soit enregistré, respectivement lu, dans un fichier nommé annuaire.objet. Utiliser des flux Object Input Stream et Object Output Stream que l'on doit créer à partir des flux File Input Stream et File Output Stream préexistants. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Avant de me donner la solution technique, c'est-à-dire comment l'implémenter, pourquoi cette question c'est? Gardez la trace, madame, des fiches qu'on insère. D'accord, exactement. Garder trace, moi je préfère le terme, c'est pour la persistance, c'est-à-dire pour sauvegarder l'annuaire. C'est-à-dire j'ai créé un annuaire, je saisis pendant l'exécution du programme des fiches, des noms et des fiches, et je ne voudrais pas que ces informations disparaissent à la fin de l'exécution de mon programme. On aurait pu avoir plusieurs solutions possibles, notamment créer une base de données et accéder à la base de données pour sauvegarder. Donc, à chaque fois, à la lecture, lorsque je lance l'application, je vais charger les données de mon annuaire, qui sont dans la base de données, dans l'annuaire. Et à la fin, sauvegarder ce qui est dans l'annuaire, dans ma base de données. Ici, on vous dit, on n'utilise pas une base de données, on va utiliser donc des flux, des streams. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au début du programme et qu'est-ce qu'on doit faire à la fin d'un autre programme? Donc, si je reviens à mon programme voilà. Si je reviens à ce programme, qu'est-ce qui va changer dans ce programme? Madame, on a besoin d'ajouter un autre fichier. Oui, mais c'est-à-dire, si je devais faire une phrase, c'est-à-dire au-delà des instructions, qu'est-ce que je dois faire ici? C'est-à-dire si je devais décrire ça avec une phrase en français. Déjà, lorsque je sors ici, lorsque je sors de ma boucle, qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai saisi des commandes, j'ai eu des commandes, j'ai peut-être saisi de nouvelles fiches dans mon annuaire, de nouveaux contacts dans mon annuaire. À la fin de la boucle, quand je sors de la boucle, qu'est-ce que je fais? Il faudra les stocker. Très bien. Donc, on va les sauvegarder. Où ça? Dans notre fichier, madame, qu'on va créer. Très bien. Et donc, à la prochaine exécution, qu'est-ce que je dois faire? On doit lire notre fichier précédent. Voilà, on va lire notre fichier s'il existe. C'est-à-dire, à la première exécution, le fichier n'existe pas encore.
Mais à la deuxième exécution, le fichier existe et je dois charger mon annuaire à partir de ce fichier. Donc, c'est pour ça que ce qui va changer ici dans notre programme, dans la méthode main, c'est que au lancement, si le fichier existe, je vais le lire. Donc, charger l'objet annuaire avec le contenu du fichier. J'utilise mon annuaire, j'ajoute des contacts, je regarde ce qu'il y a, je cherche des contacts, etc. Et à la fin, je vais mettre à jour mon annuaire, je vais sauvegarder la dernière version de mon annuaire dans le fichier, ils l'ont appelé fichier annuaire.objet. Donc maintenant, voyons voir cette partie-là, lecture du fichier s'il existe. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Madame, déclarer le fichier. Déclarer le fichier, oui, ensuite. Ensuite. Faire une assignation, madame, avec un fichier. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Madame, Implémenter? Je vous entends mal. Implémenter? Qu'est-ce que vous Madame, il a avez dit fait? Madame, il a dit qu'il fallait implémenter l'interface sérialisable. On y arrivera, mais déjà avant ça, ici, lecture du fichier s'il existe. Donc, première chose, on va vérifier si le fichier existe. Si le fichier n'existe pas, qu'est-ce qu'on doit faire? on doit le créer. On va le créer. Si le fichier existe, Le réouvrir. on doit le lire. Donc, d'accord, on va l'ouvrir. Ensuite, on va utiliser les flux qu'on vous a donné ici, Object Input Stream, Object Output Stream, File Input Stream, File Output Stream, pour pouvoir récupérer ce qui est dans le fichier et le mettre dans l'annuaire. Donc, pour ce faire, on aura la syntaxe suivante. Donc, on avait dit, s'il vous plaît, la personne qui avait demandé Google Meet, est-ce que c'est mieux ou pas mieux? Est-ce que Oui, ça madame, c'est vraiment mieux. Je peux voir Ah ouais. très bien. Moi, ça me pose un problème parce que je n'ai pas trouvé comment vous permettre tous de rentrer. Quelqu'un peut chercher pour moi comment autoriser tout le monde sans que j'ai à le faire pour chaque personne. Parce que si c'est ça, je reviendrai vers Teams. Hein. Je pense que si vous envoyez une invitation à toutes les boîtes mail dans le mail list, vous n'aurez pas de problème pour envoyer des invitations. Alors, moi, j'envoie l'invitation. Moi, j'envoie l'invitation à la création. Normalement, oui. Je vais voir plus sur ça. Voilà, cherchez-moi un bouton où je clique dessus, comme pour Meet, pour Teams, parce que si je dois saisir toute votre liste à chaque fois, ça fait beaucoup. En plus, je ne l'ai pas, la liste. Je vais voir maintenant. D'accord, merci. Donc, on revient à notre énoncé. Donc, je disais, alors, on avait dit, on a F, donc on a le fichier, la classe file, new file, annuaire.txt. Alors, à l'intérieur, comme paramètre de la classe file, on donne le chemin d'accès au fichier. Si je mets directement annuaire. Ah non, ce n'est pas texte, objet. On nous a demandé de créer un fichier
objet. Si je ne précise pas le chemin, ça veut dire que le fichier, il est dans le même répertoire que l'exécution de notre programme. Donc, nous allons créer un pointeur de type file sur notre fichier. Donc, on a la méthode exist qui va nous dire si ce fichier existe. Donc, si le fichier annuaire, on commence par s'il n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas, donc dans le else, s'il n'existe pas, on avait dit, on va le créer. Pour le créer, on va utiliser l'instruction f, donc file f, new file annuaire. Donc f.create new file. L'instruction create new file, elle va nous créer un fichier qui s'appelle annuaire. On avait dit objet. Dans le répertoire où s'exécute notre programme. Après, bien sûr, l'instruction create new file peut générer une exception de type input-output, donc IO exception, et on traite l'exception. Donc, si le fichier n'existe pas, on va le créer. Maintenant, s'il existe, ça veut dire que peut-être qu'il contient des informations. Comment on va faire pour transformer le contenu de ce fichier en un objet annuaire? Donc là, on utilisera ce qu'on appelle la sérialisation des sérialisations. La sérialisation des sérialisations permet de sauvegarder un objet, de transformer un objet dans un autre flux et vice-versa. Notre objectif ici, c'est qu'à partir du fichier, je vais récupérer le contenu du fichier sous la format d'un objet annuaire. Donc, on a pour ça un file input stream. Donc, j'ai mis ici un commentaire pour dire que le file input stream peut générer l'exception file not found exception. Donc, on a file input stream, donc il va récupérer le contenu du fichier F sous format de flux. Ensuite, on a un object input stream. Donc, lui, il va prendre le flux qui a été récupéré à partir d'un fichier et le mettre dans un flux de type objet. Donc, stream pour le flux. Donc, je vais avoir un object input stream qui va avoir comme paramètre notre flux récupéré à partir du fichier F. Donc, regardez, on a un file input stream, je lui donne comme paramètre mon fichier qui contient l'annuaire. Ensuite, j'ai un object input stream qui, lui, va avoir comme paramètre le flux fichier de mon fichier F. Et pour récupérer le contenu de ce flux object, donc j'aurai ici object.stream, donc c'est notre flux, .read object. Donc, il va lire l'objet qui est dans ce flux objet, dans ce object stream, et il va le mettre dans l'annuaire. Ça suppose qu'on sait que le fichier F contient un objet de type annuaire. Sinon, ça va générer une exception. Comme la méthode readObject retourne un objet, nous, on sait que l'objet, il est de type annuaire. Donc, on va faire un cast. Et on aura annu contient récupérer, donc lire le flux qui est dans object string, qui est de type object input stream, qui lui a récupéré le flux à partir du fichier F. Bien sûr, on aura beaucoup d'exceptions ici à gérer. La première, c'est, alors, on a IO exception qui peut être déclarée et class not found exception. Ça veut dire si ici, le contenu de notre objet n'est pas de type annuaire. Donc, ici, file not found, elle rentre dans le cadre des IO exceptions, d'accord? Après, s'il y a une exception, puisqu'on a ouvert des flux ici,
On a ouvert deux flux, un flux file input stream et un object input stream. On doit les fermer, qu'il y ait exception ou pas. C'est pour ça que dans le finally, on doit essayer de fermer ce flux input et ce flux, file input stream et le flux object input stream. Donc, c'est pour ça que j'ai finally, ça veut dire qu'il y ait exception ou pas, on doit fermer les flux qu'on a créés. Donc, pour les fermer, je vais faire un close et le close peut générer une exception à prendre en charge. Même chose ici par la suite pour fermer le flux des objets. Donc, j'ai aussi objectStream.close et je dois gérer l'exception. Donc, tout ça, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'exceptions à gérer pour cette partie-là. Mais en tous les cas, le plus important à retenir ici, c'est que si je sauvegarde un objet, la sérialisation, me permet de prendre un objet et de le sauvegarder dans un autre format. Ici, on l'a sauvegardé dans un fichier. Donc, pour le récupérer, je prends le fichier et j'ai un flux qui lit à partir d'un fichier, un deuxième flux qui, lui, écrit dans un objet. Donc, le flux récupéré du fichier va être affecté dans un objet en utilisant un file input stream pour lire à partir du fichier et un object input stream pour écrire dans l'objet qui va contenir ce qui était dans le fichier. Des questions? Des questions? Vous êtes là? Oui, madame, pas de question. D'accord. Donc, on continue alors. Donc là, tout ça nous a permis, enfin tout ça, cette partie-là, plus le else, ou si le fichier n'existe pas, il faut le créer. Donc, représente cette partie. Lecture du fichier s'il existe. Donc, si les fichiers existent, on va lire le contenu du fichier et le mettre dans notre objet ANU, puisque le fichier contient l'annuaire. Et à la fin du traitement, on va écrire dans le fichier. Donc, là, on a utilisé file input stream et object input stream. Donc, pour l'écriture, dans le fichier, on va utiliser des file output stream et des object output stream. Donc, on va faire l'opération inverse. Donc, on va venir ici. Donc, pour l'écriture dans le fichier, donc on a un file output stream, un object output stream. Donc, on a un try parce que toutes ces opérations peuvent générer des exceptions de type IO exception. Donc, au départ, même chose, output, new file, output stream F. Donc, le F, on va lui associer un file output stream. Ensuite, on a un objet output stream pour lequel on va affecter le stream du fichier et écrire maintenant l'annuaire. On a object stream 1.write object anu. Je lui donne l'annuaire en paramètre. Donc, il va prendre cet annuaire, il va le transformer en flux qui va être sauvegardé grâce à notre flux file output system dans le fichier F. Donc, ces trois instructions nous permettent d'écrire le contenu de l'annuaire dans un fichier, dans notre fichier annuaire.object. Bien sûr, ces instructions peuvent générer des exceptions de type IO exception. Et finally, même chose, à chaque fois qu'on crée un flux, on doit le fermer. Mais fermer ce flux peut générer des exceptions de type IO exceptions. Et c'est pour ça qu'on aura dans le finally try object 1.close, object stream 1.close et on va capturer l'exception. Même chose, try de fermer le file output stream et si ça génère une exception,
catcher l'exception. Ah. Au final, ça nous donnera donc un autre main, méthode main. Donc, on avait le code source de la partie A. Ensuite, on a rajouté la partie liée à la lecture du fichier s'il existe. On a rajouté la partie pour l'écriture dans le fichier, il existe. Et pour que tout ça fonctionne, il fallait importer aussi io.file, io.file input stream, io.file output stream, IO exceptions, IO object input stream, IO object output stream et le scanner tout à l'heure qu'on avait tout à l'heure pour lire les commandes. Maintenant, pour que la sérialisation fonctionne, il faut que les objets à sérialiser implémentent l'interface sérialisable. Donc, l'objet à sérialiser, dans notre cas, c'est... On vous a donné une remarque dans l'énoncé. N'oubliez pas d'autoriser par un énoncé implément sérialisable la sérialisation des objets qui doivent être écrits ou lus dans le fichier. Donc, qu'est-ce qu'on veut sérialiser? Dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on veut sérialiser? La fiche, madame. Non. L'annuaire. L'annuaire. On veut sérialiser l'annuaire. L'objet à sérialiser, c'est l'annuaire. Et donc, la classe annuaire doit implémenter l'interface sérialisable. Donc, pour ce faire, vous avez donc, on a rajouté à la fiche de... Attendez, je pense que ça ne se voit pas. On a aussi rajouté import Java in sérialisable. Donc, l'interface annuaire implémente sérialisable. Et on vous recommande d'ajouter donc alors, ce qu'on appelle un Serial Version UID. Alors, pour la sérialisation, il permet... Alors, la sérialisation, désérialisation, c'est la transformation d'un objet en une autre structure et vice-versa. Ce qu'on appelle donc, on a l'objet qui est par exemple le sender dans le cas d'une sérialisation. L'objet destination, c'est receiver. Ils doivent avoir la même version de sérialisation. Et pour que ça marche, donc généralement le système crée des versions de sérialisation, mais on peut le faire et c'est recommandé de le faire manuellement, donner le même code de sérialisation. Pour ce faire, on a l'instruction suivante. Là, vous pouvez mettre n'importe quel code. L'essentiel, c'est qu'il soit le même pour pouvoir s'assurer que ce qui a été sérialisé et ce qui est désérialisé sont les mêmes. Donc, pour ajouter la version de sérialisation, l'attribut doit être private, il doit être statique, il doit être final et il doit être de type long. Maintenant, on a sérialisé l'annuaire. Mais si je regarde l'annuaire, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur de l'annuaire? J'ai un tree map, j'ai une chaîne de caractères et j'ai une fiche. Le tree map, il est par défaut sérialisable. La chaîne de caractères string, elle est sérialisable. Il nous reste, donc, lorsque je sérialise un objet, il faut que tous les composants aussi de cet objet doivent être sérialisables. Et donc, on a la classe TreeMap est sérialisable, la classe String est sérialisable, la classe Fiche doit être aussi sérialisable pour qu'on puisse le faire. Là aussi, pour le TreeMap, la classe TreeMap implémente sérialisable la classe chaîne de caractères String, mais la classe Fiche n'implémente pas la classe l'interface sérialisable. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi, c'est pour ça que la classe fiche aussi doit implémenter l'interface sérialisable pour que ces instructions qu'on a ici
puisse fonctionner. Sinon, le système va vous dire, déjà lors de la compilation, dès que vous essayez de mettre ANU, par exemple ici, ANU, write object ANU ou ici, ANU, annuaire, object stream, c'est-à-dire le compilateur va vérifier est-ce que ANU implémente l'interface sérialisable. Si oui, il va vérifier que tous les attributs de ANU implémentent l'interface sérialisable. Si ce n'est pas le cas, il va vous dire qu'il faudrait que la classe ANU puis la classe fiche doivent implémenter l'interface sérialisable. Et là, vous pourrez utiliser ces instructions-là. Des questions sur ce qu'on vient de faire? Des questions? Madame, Oui? madame, madame, Pouvez-vous mettre madame, est-ce que la HMAP elle est sérialisable? Oui, elle est sérialisable. Mais il ne suffit pas que Ah, la d'accord. hashmap, c'est-à-dire la structure, le type hashmap est sérialisable par défaut. Mais ce n'est pas parce que la hashmap est sérialisable que ça va forcément marcher, puisque la hashmap elle a une clé et une valeur. Encore faut-il que sa clé soit sérialisable et que sa valeur soit sérialisable. C'est-à-dire il faut que le type hashmap est sérialisable. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'aussi ces contenus soient sérialisables. Oui, d'accord. Je vais vous envoyer le support. D'autres questions? Madame, pourquoi pourquoi on a déclaré le variable statique? Vous parlez de là? Voilà, oui. C'est comme ça qu'il a été défini. C'est-à-dire, s'il est statique, tous les objets partagent la même valeur. C'est comme ça que ça a été défini. Je n'ai pas poussé plus que ça, mais en tous les cas, je sais qu'un attribut, il est statique. Ça veut dire qu'il a la même valeur pour tous les objets de la même classe. J'imagine il faut que tous les objets aient la même version de sérialisation. Enfin, j'imagine que c'est la cause, c'est pour ça qu'on l'a déclaré statique. Final pour ne pas pouvoir le changer. Statique pour que tous les objets aient la même version de sérialisation, j'imagine. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais voir sur le chat. Oui, je vous envoie le support de cours. D'autres questions? Bon, si c'est clair, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous envoyer le support pour la prochaine série à préparer. Et on arrête là. Merci pour votre attention. Madame, s'il vous plaît. Oui, oui. Est-ce qu'on peut décaler le TD, faire le TD le jeudi? Comme ça, on va avoir plus de délai devant la maison. Parce qu'on Vous voulez qu'on fasse le cours mardi et le TD jeudi? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On peut faire ça. Et le dernier délai de devant la maison, ce sera jeudi à 8h30. Ok, d'accord. Donc, mardi, cours. Et on utilisera cette invitation? Comme vous voulez. Et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que je n'ai pas encore trouvé comment… Bon, utilisant cette invitation, c'est perturbant de quitter le cours à chaque fois pour chercher, pour vous accepter. Je n'ai pas autorisé. Non. Mais la demoiselle qui voulait travailler avec Google Meet va nous trouver une solution. Donc, on utilisera… Madame, je vais chercher une solution. Ok. Alors, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait. De qui? Ah, je l'ai fait dans mon calendrier. Il faut la créer où? Dans le calendrier de la section. Compris.
Bon, je vais chercher. Je vais chercher. Et je sais, j'ai pas envie j'ai pas envie de faire. Oui, ajouter toute la section. J'ai pas la liste de toute la section. Vous avez la liste de toute la section? Madame, on a les emails. Et je vais les saisir un par un. Non, non, madame, copier-coller. Allez, si vous m'envoyez quelque chose où je fais un seul copier-coller, ça ne me pose pas de problème. Donc, trouvez-moi une solution, envoyez-moi la liste, que je fasse un seul copier-coller et je vous envoie une nouvelle invitation à tout le monde, comme ça, il y aura plus de problème. Merci pour votre attention. Si vous n'avez... Ah, vous l'avez... C'est toute la section. Je pense pas. Je pense pas que ce soit toute la section. Hein. Vous êtes Oui, beaucoup. madame, c'est pas toute la section, madame. D'accord, donc On va vous envoyer le reste. très bien, d'accord. Vous m'envoyez toute la liste d'un coup et je vous envoie une nouvelle invitation. D'accord, madame. Allez, au revoir.